Les gendarmes intensifient leurs investigations sur le réseau d'emballeurs à la sauvette qui aurait envahi le terminal 1. Chaque jour, Franck et son collègue Laurent se relaient sur le terrain. Grâce aux photos qu'ils ont prises, ils vont surveiller leur suspect 24 heures sur 24, en espérant qu'il fasse un faux pas. En retirant de l'argent dans un distributeur par exemple, ou en payant dans l'une des boutiques de l'aéroport. Ce qui permettrait aux enquêteurs de récupérer un numéro de carte bancaire et donc une identité. La piste est mince, mais au bout de quelques jours, leur patience va finir par payer. Franck ? Ouais. Je viens du terminal 1 et j'ai vu un des gars qui emballait les bagages. Il est sorti, un mec qui est sorti du groupe, qui s'est dirigé vers la poste. Il est resté environ 5 minutes et après il est sorti avec une feuille à la main. Il s'est redirigé vers le groupe et j'ai profité quand il est parti là-bas, j'ai pris une petite photo de lui. Regarde. Là, il est à la poste. Il faut que tu voies l'agent de la poste et on fait une réquise et puis on demande tous les documents qui ont été effectués dans la tranche d'horaire en question. Ouais, donc c'est plutôt. Avec une réquisition, les employés de la poste sont tenus de transmettre aux enquêteurs tous les éléments dont ils disposent. Les suspects viennent-ils de commettre leur première erreur? S'il a fait une opération bancaire comme un retrait ou un dépôt ou même des transferts d'argent Western Union par exemple, avoir une identité parce qu'ils sont obligés de présenter une pièce d'identité. Donc déjà, ça nous fera une première piste pour avoir une identité sur l'un des individus qui emballent les valises. Une demi-heure plus tard, Laurent repart avec la réquisition en main. Direction le bureau de poste de l'aérogare. Il veut présenter au plus vite la photographie de l'individu à la personne qui était présente ce matin à l'accueil. Ça s'est passé il y a très peu de temps. J'ai repéré qu'il n'y avait pas trop de monde non plus qui allait à la poste, donc je pense qu'il y a de grandes chances qu'elle s'en souvienne quand même. Le gendarme le sait, cette première piste pourrait donner un coup d'accélérateur à l'enquête. Pour nous, c'est un moment important parce que on a beaucoup de visages, mais on n'a aucun nom, donc on a peut-être une chance de récupérer une identité. Donc la poste, là, ça tombe au bon moment. Pour ne pas compromettre l'opération, notre caméra reste dehors. Car à l'intérieur du terminal, les emballeurs clandestins présumés sont toujours à l'œuvre. Pas question de se faire repérer. Une demi-heure plus tard, Laurent réapparaît, le sourire aux lèvres. Voilà, c'est une super nouvelle. La personne de la poste se souvenait très bien de cet individu. Il est venu, en fait, il a touché de l'argent, il a récupéré de l'argent par un Western Union. Donc c'est une bonne nouvelle, au moins une identité, quoi. C'est parfait. Après plusieurs semaines d'investigation, les gendarmes disposent enfin d'un nom dans cette affaire. L'enquête vient de connaître une avancée considérable. Laurent est pressé de partager cette bonne nouvelle avec son collègue. Oui, t'es revenu? Eh oui, elle s'en souvenait. Le nom de la personne qui est venue à la poste, c'est celui-là? C'est le bénéficiaire, c'est lui. Maintenant, on a le nom, on va pouvoir le passer, au TAJ. Déjà, on va voir s'il est connu. Le TAJ, le traitement des antécédents judiciaires. Un fichier qui regroupe tous les auteurs d'infractions. Si l'individu est fiché, Laurent en saura un peu plus sur lui. Un problème à l'aérogare. Sans déposer plainte pour les faits de violence réciproque suite à un différend à cause du tarif de l'embargage de voyage. Ah, c'est marrant ça. C'est fort possible que ce soit un passager qui se soit plaint du travail effectué par les intéressés, là, par l'individu qu'on a identifié et que le tarif lui plaisait pas, quoi. Incroyable. L'homme âgé de 30 ans que nous appellerons Moussa a déjà été arrêté dans l'aéroport pour une affaire d'emballage de valises, justement. Un différend qui aurait mal tourné. Les enquêteurs en savent maintenant davantage sur cet homme aux antécédents violents. Mais s'agit-il du leader supposé des emballeurs clandestins de valises? Les gendarmes l'ignorent encore. Cet individu est désormais leur suspect numéro 1. Le seul nom dont ils disposent pour l'instant dans cette affaire.
Les gendarmes espèrent maintenant compléter l'organigramme du réseau en tentant d'identifier tous les autres membres. Puis tu me tiens au courant après? D'accord. Ouais. À la recherche de nouveaux indices, ils se replongent dans les images de vidéosurveillance. Et en scrutant chaque détail, ils vont faire une nouvelle découverte. Hop. Et encore un billet. Qu'est-ce qu'il fait avec le billet? La poche, hop. Dans la poche. Il est en train de prendre, parce dans que son sac, il prend un film étirable. le passager, son bagage, il est là. Ouais, tout à fait. Il prend un film étirable. Et juste à côté, sur le chariot, des chemises sont étrangement empilées. Il dirait quoi? Des vêtements sous blister, ça? Et ça, c'est pour passager, ça. Non, c'est pas passager, ça. Des vêtements sous blister qui appartiendraient à l'emballeur clandestin présumé. Ce qui est assez intriguant, on voit sur le chariot qui appartient à un individu qui emballait les bagages, il y a en fait des vêtements sous blister. Il y a le passager qui est à côté, qui regarde, l'individu qui a l'air de ronger le sac du passager, je sais pas ce qu'il fait. Et soudain, Il les met dans sa valise. Le passager prend les vêtements sous blister qu'a amené l'individu là, il les met dans sa valise. Ils sont en train de bourrer la valise de vêtements. Bah, à première vue, ils utilisent les passagers pour faire aussi du transport gratuit, quoi. d'autres passagers embarqueraient en plus de leur bagage personnel des cabas entiers, ces gros sacs rayés caractéristiques des vols à destination de l'Afrique. Du trafic de fret en quelque sorte, qui permettrait d'acheminer des marchandises sans payer les droits de douane. Les enquêteurs se retrouvent désormais avec deux affaires. L'une concerne l'emballage clandestin de bagages par des travailleurs au noir installés dans l'aérogare. L'autre, un trafic de fret orchestré par ces mêmes individus qu'ils soupçonnent de se livrer à l'exportation illicite de marchandises. Les gendarmes ont désormais une deuxième piste à creuser dans leur enquête. Mais toujours un seul suspect identifié. Alors ils vont passer à la vitesse supérieure et mener une opération de terrain bien connue des services d'enquête. Le lendemain, à Roissy, Franck et son collègue, Laurent, prennent la direction du terminal 1. Aujourd'hui, pour faire progresser l'enquête, ils ont prévu de prendre en filature le groupe de prétendus vendeurs à la sauvette. La filature va nous permettre, si jamais ils viennent avec des véhicules, d'identifier les véhicules avec les numéros d'immatriculation et par le numéro d'immatriculation d'identifier le propriétaire des véhicules. Car souvenez-vous, grâce aux vidéosurveillances, les gendarmes savent que les emballeurs clandestins supposés quittent l'aéroport en empruntant le CDG Val, le train qui relie le terminal à la gare RER. Les enquêteurs pensent que leurs suspects descendent au terminus, à l'arrêt Roissy-Paul. On émet l'hypothèse, nous, à notre niveau, qu'ils peuvent s'arrêter sur Roissy-Paul parce que c'est là où il y a le plus de moyens de locomotion, comme le RER, les bus d'Île-de-France ou un véhicule qui peuvent venir les chercher carrément sur la gare RER de l'aéroport. Une fois arrivés au terminal 1, nous nous rééquipons de notre caméra cachée. Laurent reste sur place pour surveiller les vendeurs à la sauvette et prévenir Franck dès qu'ils quitteront l'aérogare. Ouais, c'est Laurent. C'est pour te dire qu'ils sont tous en bas. Ils sont là. Je suis discret, je bouge pas, je me fais pas voir, parce qu'ils passeront devant moi de toute façon. Et je les verrai forcément passer. Franck, de son côté, va se poster à Roissy-Paul, en empruntant le train de l'aéroport, justement. 10 minutes plus tard, il arrive à destination. Dès qu'ils partent, tu me donnes le feu vert et tu me dis combien ils sont. Le gendarme cherche un emplacement stratégique. Il se positionne finalement en hauteur pour observer tous les passagers qui descendent du train et pouvoir repérer rapidement les emballeurs quand ils arriveront. De son côté, Laurent continue à surveiller les suspects. Mais visiblement, aujourd'hui, ils ont décidé de faire des heures supplémentaires. On a mis une fourchette entre 11h et 11h30, mais pour 11h30, ils sont toujours pas partis. Est-ce qu'ils vont pas rester encore plus longtemps que prévu? On va bien voir. Après 1 heure d'attente, la patience des gendarmes est finalement récompensée. Ouais, Laurent, tu m'as dit, il y en a 5 qui partent là. Ça y est,
5 individus sont montés à bord du CDG Val. Franck se tient en alerte. Quelques minutes plus tard, un train entre en gare et l'enquêteur ne met pas longtemps à repérer les suspects. Ils arrivent, ils sont avec le caddie avec les 2 sacs sud-africains. Ils prennent des escaliers au bout là-bas. À peine arrivé, le groupe d'emballeurs présumés se sépare. Franck décide de suivre ces 3 individus qui se dirigent vers la sortie. Et en passant à côté d'eux, il va immédiatement reconnaître cet homme en veste orange. Il s'agit de Moussa, le vendeur à la sauvette que les enquêteurs ont réussi à identifier et qui pourrait être le leader du groupe. Très vite, les suspects se dirigent vers un parking situé derrière cet hôtel. Ils sont rentrés. J'ai essayé de les attendre à l'extérieur pour les prendre en photo. Comme Franck l'imaginait, les emballeurs présumés sont partis récupérer un véhicule. C'est une bonne nouvelle pour l'enquête. Il n'y a plus qu'à attendre pour repérer leur plaque d'immatriculation. On a un ouvert. La voiture passe juste devant Franck. Le point de vue est idéal pour prendre en photo la plaque d'immatriculation. Exactement ce qu'il recherchait. Ce matin, notre filature a été très positive. On a identifié un véhicule avec un numéro d'immatriculation. Donc ça va nous permettre de connaître le propriétaire. Retour à la brigade. Il n'y a pas de temps à perdre. Les gendarmes veulent aussitôt analyser les photos du fameux véhicule vert. On a le numéro là. Ok. Donc, tout leur matos est dans la voiture et puis les 3 sont montés dedans. Mais à qui appartient cette camionnette? Les enquêteurs espèrent qu'ils vont pouvoir trouver un deuxième nom dans cette affaire. Pour cela, ils consultent le fichier national des immatriculations de véhicules, le CIV. C'est la même identité que celui qu'on a identifié, Non, même date de naissance, ouais. celui qui a retiré de l'argent à la poste là. C'est ça, exactement. La voiture appartient à Moussa, leur principal suspect. L'homme qui portait une veste orange à la sortie de l'aéroport et que Franck avait reconnu ce matin lors de sa surveillance. Décidément, tous les indices convergent vers cet individu. Le seul emballeur clandestin présumé, identifié par les enquêteurs pour l'instant. Ils en sont désormais persuadés. Il s'agirait de la tête pensante de toute cette organisation. Donc effectivement, cet individu nous intéresse. Dans ce sens, on va faire un peu de recherche sur Internet pour voir ce qu'on peut trouver sur lui. Et les 2 gendarmes vont tomber sur un élément plus que troublant. Et cette personne a créé une société qui s'appelle Fret, dont sa domiciliation c'est à Clichy. Et son activité déclarée, c'est commerce de gros non spécialisé. Du commerce de gros, comme par hasard. Un indice de plus qui conforte les enquêteurs dans leur hypothèse. Ces emballeurs clandestins se seraient spécialisés dans l'exportation de marchandises. On va vérifier cette adresse. Alors déjà l'adresse existe. Peut-être une piste pour savoir où les marchandises destinées à l'export sont entreposées. Mais malheureusement, les gendarmes vont vite déchanter. On s'aperçoit qu'en fait cette société loue des box et sert de domiciliation à des entreprises, c'est-à-dire de boîtes aux lettres ou de bureaux. Une adresse qui serait une simple boîte aux lettres, pour brouiller les pistes sans doute. Tout cela ne semble pas très légal. Les enquêteurs en sont persuadés, leur principal suspect serait au cœur d'un trafic d'import-export. Car tous les indices convergent vers lui. Un versement d'argent par Western Union qui lui est directement adressé. Et une camionnette verte enregistrée au nom de ce même individu. Alors les gendarmes vont se concentrer sur cette camionnette verte et rester à l'affût de tous ces étranges va-et-vient.